Bonjour, voici l'horoscope des cancers pour le mois d'avril 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Cancer, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous allez avoir le troisième passage de Mercure en carré. En effet, Mercure a fait une boucle à rétrograder, donc est passé une première fois, puis à rétrograder, et maintenant va passer une troisième fois en aspect de tension un peu quand même, donc en carré entre le 16 et le 26 avril. Alors pendant la rétrogradation, Mercure peut entraîner souvent des malentendus, des retards ou des réévaluations. Ici, à son troisième passage, ça reste un carré, il y a peut-être des tensions persistantes qui atteignent peut-être un point culminant pour certains d'entre vous, mais ça va peut-être être plus facile de voir les leçons à tirer. Vous voyez, ça peut donner un peu de clarté après peut-être une certaine confusion. Ça peut aussi parler ça peut provoquer parfois peut-être des tensions, mais c'est souvent les dernières après une forme de libération. Ça aussi, c'est possible. Et donc, s'il y a des conflits ou des incompréhensions qui ont eu lieu pendant la rétrogradation, c'est le moment où peut-être on peut les affronter. On peut peut-être les régler, les assainir. Ça peut également parler de prendre des décisions basées sur les révisions effectuées durant la rétrogradation. Ici, maintenant, il y a peut-être le moment où on doit prendre des décisions, une mise en action. Et donc, peut-être que ça met un peu la pression pour agir. Ça peut être aussi, ça peut parler d'un sentiment d'urgence pour trancher une question peut-être qui traîne, vous voyez, où il va falloir avancer. Ça peut quand même parler d'intégration, de s'adapter, d'une meilleure compréhension par rapport aux leçons apprises et une mise en place peut-être de nouvelles perspectives. Donc c'est vrai que c'est un transit, une transition finalement entre les révisions passées et peut-être un nouveau mode de communication, de pensée ou même d'organisation. Si vous êtes du tout début du décan, ça y est, en fait, c'est l'arrivée officielle de Neptune. Neptune arrive officiellement vraiment à la toute fin du mois de mars. Et donc, c'est vrai que même déjà, pendant le mois de mars, ça peut déjà être ressenti, mais Neptune fait que, avec le carré de Mercure, alors ça concerne vraiment pas tout le monde. Pour le coup, ça ne concerne que là les débuts du décan, donc 22, 23, 24 juin, vous voyez, si vous êtes né effectivement à ce moment-là, ça peut entraîner une période où effectivement ça peut être plus confus, on peut être plus embrouillé. Voilà, attention dans la manière de réfléchir, vous voyez, ça peut être attention à entre ce qu'on vous dit et la réalité. Voilà, donc ça peut entraîner ça, et il faut savoir que le carré de Saturne, pareil, va pas tarder à agir. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel parce que là, c'est vraiment les gros transits en toile de fond, le carré de Neptune, le carré de Saturne dont je parle. Donc là, voilà, il vaut mieux écouter parce que ça vous donnera vraiment toutes les précisions pour vraiment comprendre en fait ces vrais gros transits là qui arrivent. Mais effectivement, le carré de Saturne peut être aussi tout à fait ressenti jusqu'à 6 mois parfois avant son premier passage. Donc là, comme le premier passage arrive fin mai, au mois d'avril, si vous êtes du début du décan, là aussi, vous pourriez ressentir parfois des freins, de la frustration, des blocages. Ne vous étonnez pas avec le carré de Mercure. Bien entendu, au niveau mental, au niveau de la communication, tout ça peut être amplifié en fait à cause de Neptune et Saturne qui est sur le point d'arriver. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Cancer, deuxième décan. Alors le mois est relativement neutre puisque là pour le moment il n'y a pas de grosse planète en toile de fond. En revanche, il y a une petite planète qui va arriver plutôt en fin de mois, ça va être Mercure qui va venir faire un carré
entre le 26 avril et le 4 mai. Ça va être à cheval entre ces 2 mois. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Cancer, 3e décan. Vous allez avoir dans la même période Mercure et Vénus rétrograde en trigone, donc en très bon aspect. Alors, Vénus déjà va commencer à rétrograder en trigone avec votre décan, parce que la rétrogradation de Vénus, elle a déjà démarré depuis un moment, mais avec votre décan. Donc le moment où vous serez vraiment concerné, ça sera entre le 27 mars et le 13 avril. Alors le 13 avril, la planète ne va pas redevenir d'un coup direct. En fait, il y aura quelques jours où la planète va être stationnaire. Donc ça va être exactement les mêmes effets que la rétrogradation. Puis, au bout de quelques jours, vous allez avoir donc la deuxième quinzaine quand même du mois d'avril où Vénus fera donc son 3e passage. Quant à Mercure, qui sera également en trigone, la planète va être rétrograde avec votre décan entre le 30 mars et le 7 avril. Pareil, il faut compter 2-3 jours avant que la planète redevienne complètement directe. Et donc ensuite, vous allez avoir les effets de Mercure direct, donc 3e passage, jusqu'au 16. Alors, ici, à un moment donné, Mercure et Vénus vont être en même temps dans le ciel, rétrograde, et donc à faire des effets en même temps sur votre décan. Alors, ça reste donc des trigones, donc ça va créer une harmonie entre vos émotions, le côté affectif qui va être contrôlé par Vénus, et vos pensées, le mental, là c'est Mercure. Donc d'un côté, Vénus rétrograde peut-être va vous pousser à revisiter, à repenser des relations, vos valeurs, vos attachements affectifs, va mettre peut-être en lumière des schémas passés ou des blessures non guéries. De l'autre, Mercure rétrograde va vous encourager à une introspection approfondie dans la manière peut-être de communiquer, d'échanger vos idées. Et donc ensemble, c'est des influences qui peuvent faciliter certaines prises de conscience sur vos besoins émotionnels ou intellectuels. Ça peut permettre d'exprimer vos ressentis avec peut-être plus de clarté, être plus authentique avec vous-même. Ça peut être donc une bonne période en fait pour peut-être régler des malentendus. Ça peut être une bonne période pour aller vers une transformation d'anciens schémas. Vous invitez peut-être à aligner le dialogue, voyez, intérieur avec votre rapport aux autres. Ça peut aussi jouer sur le côté matériel financier, puisque Vénus peut représenter le côté matériel, et Mercure, ça peut être aussi les démarches et négociations. Donc ça peut être le bon moment pour réévaluer vos ressources, vos investissements, vos projets, et donc vous pourriez être incité à revoir vos priorités économiques en alignant peut-être votre gestion financière avec vos valeurs, vos besoins. Vous voyez, il y a peut-être des besoins qui émergent, et bien voilà, ici ça peut être le bon moment pour que ça soit plus équilibré, et donc ça peut renforcer votre sécurité tout en adoptant des méthodes peut-être plus innovantes. Vous voyez, il y aurait peut-être une autre manière de faire à cette période-là. Vénus peut également parler de tout ce qu'on crée, tout le côté donc créatif de manière générale, artistique, esthétique également. Donc avec Mercure en rétrogradation, ça peut favoriser une remise en question peut-être de vos goûts, de vos projets. Là aussi, on peut redéfinir des ambitions créatives, peut-être revisiter d'anciennes idées, reformuler les choses avec plus de clarté pour aboutir à des réalisations peut-être plus harmonieuses, plus originales. Enfin voilà, là aussi, il y a peut-être la possibilité en fait pendant cette période clairement de corriger, réévaluer
Ou sinon, quand il y a des rétrogradations, ça peut être quelque chose qu'on sait qu'on devait faire depuis longtemps ou qui bloquait depuis un moment, voilà, qui était un peu mis de côté et qui revient. Et là, ça y est, ça avance, c'est beaucoup plus fluide, les choses se font. Ça aussi, ça peut se faire pendant les rétrogradations. Alors, vous allez également avoir Mars. Mars va venir faire une conjonction pour la 3e fois avec votre décan. En effet, un Mars a rétrogradé, donc a fait une boucle. Il y a eu un premier passage pendant l'automne, puis un second pendant le mois de janvier, hein, vraiment très exactement avec votre décan. En réalité, Mars a rétrogradé de décembre jusqu'à février, mais avec votre décan, c'était plus particulièrement prononcé, puisque c'est le moment où ça l'a traversé en conjonction, hein, c'est le transit le plus fort en fait, l'aspect le plus fort. Et donc ici, va avoir un 3e passage entre le 19 mars et le 18 avril. Vous allez donc avoir tout le décan de traversée. Il faut savoir que si on est en mars, pendant la période où Mars va traverser donc votre décan, ça sera plutôt les natifs, voilà, des premiers jours, hein, un petit peu la première partie du décan, encore pas tout à fait. Et ensuite, en gros, il y aura le 3/4 du décan qui va être traversé par Mars au mois d'avril, donc entre le 1er et le 18 avril. Donc, pendant ce 3e passage, après donc cette rétrogradation, ça peut marquer un peu le moment le plus fort d'une énergie qui a été peut-être accumulée et réévaluée. Donc c'est une phase qui va donner peut-être une impulsion plus intense et orientée en général vers l'action, puisque c'est Mars avec plus de détermination. Donc ça peut vous permettre pour certains de concrétiser des projets qui ont été mûris pendant la phase de rétrogradation, hein, qui a duré quand même 3 mois. C'est un moment où vous allez peut-être être plus déterminé. L'énergie peut se focaliser pour peut-être surmonter certains obstacles, vous voyez, des problématiques passées et avancer voilà, de manière plus tranchante, hein, et transformer donc la tension ici au positif avec une bonne force créatrice et constructive aussi. Alors pourquoi? Parce que faut pas oublier que le gros transit en toile de fond, ça reste quand même Saturne qui fait un trigone en ce moment avec tout votre décan. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, les planètes, pour moi, autant Mars, vous voyez, en conjonction au mois de janvier, ça pouvait parler à certains moments, pour certains, ça pouvait être, l'énergie pouvait être moins bien canalisée, on pouvait être plus fatigué, ça pouvait parler plus de tension, où on se prend la tête, vous voyez. Bon, voilà, donc comme s'il y avait peut-être des décisions qui devaient se faire dans l'urgence, ou la communication qui était plus tranchante, il y avait peut-être plus de conflits, d'impatience ou encore une fois un manque d'énergie. Voilà, pour certains d'entre vous, ça pouvait parler de ça. Pour d'autres, c'était tout simplement le fait de, voilà, une période vraiment où on prend le temps de réévaluer, corriger, mettre en place un plan d'action, voilà, ou tout simplement, c'est un temps de pause, voilà, on le subit plus, mais ça pouvait être ça aussi. Et là, en fait, Mars va faire son 3e passage avec, en fait, des bonnes planètes, vous voyez, des Mercure, des Vénus en trigone et Saturne en trigone. Donc jusqu'au 18, en fait, il y a certaines choses qui vont avancer. Quand même, vous allez agir. Il faut savoir qu'entre Mercure et Vénus, hein, rétrograde, effectivement, sur la première quinzaine avec Vénus et Mercure, donc sur les 10 premiers jours, il y aura certainement encore des choses qui vont demander à... voilà, il y aura peut-être des temps de réflexion sur certaines choses. Voilà, il n'y a pas tout qui va se faire au moment où Mars va passer, mais quand même, je pense qu'il y aura une première... certainement, quand même une action, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va commencer à se déployer, et puis il y a d'autres choses ensuite qui vont avancer dans la 2e quinzaine, puisque Mercure et Vénus, là pour le coup, vont commencer à partir en marche directe. Alors pour Mercure, on est plus entre les deux, hein, et quant à Vénus, là ça sera dans la 2e quinzaine. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses, je pense, qui peuvent se faire pendant le mois d'avril. Il faut savoir que du coup, avec Mars et Saturne, ça peut apporter une dimension de stabilité. On va être plus rigoureux, ça peut permettre de même vraiment structurer cette impulsion en projet peut-être concret, durable même, et tout en atténuant en fait les risques d'impulsivité, comme je vous le disais, hein, qui peuvent être liés à Mars. Et donc, pour certains, il y a même, vous allez aussi avoir, alors tout le monde ne sera pas concerné, mais il y en a certains d'entre vous, si vous êtes du milieu du décan, vous allez avoir aussi les bons aspects d'Uranus en sextile.
ce qui peut donner une touche de nouveauté, vous voyez, une approche un peu plus audacieuse. Ça peut être vraiment des nouvelles possibilités. On ose mettre des choses en place. On peut aller vers plus d'autonomie pour certains d'entre vous. Et donc ensemble, tous ces aspects vont donner vraiment une force d'action, mais avec beaucoup de rigueur, de discipline, de créativité pour certains d'entre vous, puisqu'il y a quand même Vénus qui est là. Il y a aussi le mental. Vous voyez, franchement, c'est une très bonne combinaison. Et donc, ils peuvent transformer cette période en une bonne opportunité en fait pour réaliser des avancées significatives, mais de manière réfléchie, de manière inventive. Vous voyez, ça va vraiment dans le bon sens en fait, tout ça. Donc pour certains d'entre vous, on sera totalement sur le côté professionnel, par exemple. Pour d'autres, ça va être plus le côté relationnel. Vous voyez, là aussi, ça peut tout à fait jouer sur des projets, des choses qui se mettent en place. Pour certains, on va être plus sur le financier. Ça va être, pour d'autres, ça va être plus les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On prépare un voyage. Vous voyez, ça peut vraiment être, évidemment, en fonction de vos projets. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Pour certains, peut-être qu'il y aura de la nouveauté, vraiment des choses peut-être inédites, mais je pense que pour beaucoup, avec la boucle de Mars et toutes les boucles, en fait, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'est fait en plusieurs étapes ici et qui certainement va commencer à bien avancer. Il y aura vraiment une belle étape de franchie, peut-être même la dernière pour certains d'entre vous. Vraiment, on va arriver à l'acmé en fait d'une situation pendant ce mois d'avril. C'est pour ça que c'est aussi intéressant. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.